Chers amis, frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Savez-vous que nous tous qui préparons des méditations pensons à vous toute la semaine? Mais quand nous nous rassemblons virtuellement, comme maintenant, nos pensées réunies vont vers ceux qui souffrent. Nous savons combien nous sommes inégaux devant la maladie et le confinement, et c'est pourquoi je vous invite à une prière d'intercession pour commencer. Père Céleste, nous te confions ceux qui subissent des conditions difficiles, qu'elles soient médicales, matérielles ou relationnelles. Veuille nous inspirer à chacun, selon nos capacités, les initiatives et les gestes qui apportent du bienfait. Bénis-nous, Père Céleste, bénis toute ta création. Amen. Parmi les personnes de mon entourage qui me sont chères, figure une femme de la campagne, transposez-vous en Normandie, qui, toute sa vie, a fait des ménages dans les bonnes maisons. Un jour, elle me raconta la corvée que représente le nettoyage de printemps. Ces grosses maisons normandes regorgent d'objets en cuivre, vases, coupes, jattes, ainsi que d'armoires en bois sculpté monumental. Elle me dit en faisant le geste d'effort, et il fallait tirer les cuivres, tirer les meubles. Je ne connaissais pas l'expression. Tirer pour décaper les surfaces de la couche de poussière et de suie qui s'était accumulée pendant les mois d'hiver. En faire sortir, ressortir le lustre et le brillant, le luisant. La peine que se donnaient ces domestiques. En y réfléchissant, je me suis dit que tous nos efforts consistent à faire sortir quelque chose de bien, d'un donné, fruste, ou abîmé, ou blessé. Faire sortir les cultures d'une terre accidentée, aride, pierreuse, ou densément boisée. Défricher, épierrer, débroussailler, essarter. Faire sortir de terre des maisons, des ponts, des temples. Cela participe de la transformation de la matière. Un travail sans fin. La condition humaine. L'éducation aussi consiste à faire sortir d'un jeune enfant une personne éduquée, socialisée. Et c'est une grave erreur de dire « il n'y a rien à en tirer », de décréter que l'on ne fera rien sortir de bien de tel ou tel décrocheur scolaire, marginal, délinquant sur les bords, détenu, etc. Dans une parabole de Jésus, en Luc 13, versets 6 à 9, un vigneron demande grâce pour un figuier qui, en 3 ans, n'avait rien donné et que son maître voulait arracher au prétexte qu'il, je cite, qu'il occupe une place inutilement. Il occupe la terre inutilement. Mais le vigneron qui a de l'affection pour son arbre, peut-être lui fait-il penser à quelqu'un, un fils, qui sait, plaide en ces termes, je cite, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Il va se donner du mal pour faire sortir quelque chose de ce figuier. Jésus parle ici de lui-même. C'est lui le vigneron qui demande à Dieu d'accorder encore un délai à son peuple obstiné, sec, stérile forcément. Cela fait 3 ans qu'il s'évertue à cultiver le verger de son père. En vain.
Le vigneron pourrait décliner toute responsabilité personnelle et condamner le verger, le figuier. Mais dans un sursaut de révolte contre la fatalité, prête à s'abattre, il se met à imaginer tout ce qu'il sera encore possible de mettre en œuvre pour faire sortir quelque chose de cet arbre. Il faut tout essayer, il faut tenter l'impossible. Et c'est ce que Jésus fera sans répit. Nous comprenons cela parce que nous aussi, nous passons notre vie à faire sortir quelque chose du donné de base qui nous a mis dans telle ou telle situation, à transformer pour le mieux la matière première. J'insiste sur cette locution « faire sortir » parce qu'elle m'a frappée en relisant un passage d'Ésaïe, et non le moindre, dans la prophétie de l'avènement du Messie, qui date des années 450 avant Jésus-Christ. Dans l'interprétation chrétienne, le Messie, c'est Jésus-Christ. Au chapitre 42 donc d'Ésaïe, Dieu annonce l'avènement de celui qu'il appelle son serviteur. Voici le verset 1. Voici mon serviteur, il fera sortir la justice pour les nations. Et il le redit au verset 3. Il fera sortir la justice selon la vérité. Et entendez maintenant au verset 7 une application concrète de ce programme. Elle vous est familière, car c'est un incontournable de nos liturgies protestantes. Je cite, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Il est probable que vos Bibles mettent le verbe « annoncer » au lieu de « faire sortir », ce qui donne « il annoncera la justice » au lieu de « il fera sortir la justice ». C'est dommage. Le texte perd de sa force, car « faire sortir la justice » a pour traduction concrète de faire sortir les captifs. Le texte hébreu dit bien les deux fois, il fera sortir la justice. Avec le même verbe, il fera sortir du cachot les captifs. Cela fait un tout indissociable. Même si ce n'est pas un effort complètement sans espoir que de crier dans le désert, comme Jean-Baptiste et beaucoup d'autres après lui jusqu'à aujourd'hui, chacun entend bien que faire sortir ajoute à l'annonce du précurseur la réalisation que tout Israël attend de la part du Messie. Le précurseur annonçait, prêchait, le Messie accomplit. Il fait sortir. Son œuvre et sa mort même portent du fruit par excellence. Il est ressuscité. De la mort, Dieu a fait sortir la vie, acte éclatant de sa justice transcendante. Au verset 9, toujours d'Ésaïe 42, Dieu dit « Je vous fais entendre ces choses nouvelles avant qu'elles germent. » Bien sûr, nous étions 450 ans avant Jésus-Christ. Pour nous, la prophétie s'est réalisée. Le serviteur de l'Éternel, en qui les chrétiens reconnaissent le Christ, est venu et a fait germer du fruit sur les figuiers que nous aurions jugés morts, nous-mêmes aussi bien parfois figuiers. Et par son Esprit Saint, vivant, il fait sortir de notre cœur une autre façon de voir la vie, le monde, les autres.
Mais ce n'est pas par des méthodes brutales que nous voulons emboîter le pas de notre Seigneur. Et je vous laisserai méditer le verset 3, toujours du même passage d'Ésaïe, que je vais vous lire, dans lequel nous reconnaissons le futur vigneron de la parabole et qui nous dit comment le Messie fait sortir le droit et la justice. Je cite, « Il ne brisera point le roseau cassé et n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Face à tout ce qui paraîtrait condamné ou inutile, comme le figuier de la parabole, parfois notre propre existence, Dieu veuille nous inspirer la généreuse et bienveillante créativité qui en fera sortir le fruit espéré.